Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 novembre 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Dans le cadre de la réorganisation du système de santé, le gouvernement a mis en place en 2018 un comité chargé de proposer des réformes pertinentes pour le sous-secteur pharmaceutique. Après un état des lieux minutieux, le dit comité a noté de graves dysfonctionnements dont la correction nécessite une révision des textes législatifs et réglementaires existants. Aussi, est-il apparu pertinent de prendre une loi spécifique pour mieux encadrer la gestion du médicament et l'organisation des activités pharmaceutiques. À cet effet, le présent projet de loi s'articule autour de dispositions relatives aux activités liées aux médicaments et aux autres produits de santé, aux conditions d'exercice de la pharmacie, à la régulation du secteur pharmaceutique ainsi qu'aux sanctions applicables en cas de trafic de faux médicaments. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant organisation et fonctionnement de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin, nomination des membres du conseil d'administration du centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose, puis approbation de la modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam. Au titre des communications, signature de convention d'assistance technique avec l'Organisation mondiale du tourisme en vue de l'amélioration des performances du secteur touristique béninois. Notre pays a initié le projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier financé par la Banque mondiale via l'Association internationale de développement. Pour en favoriser la mise en œuvre, la signature d'accords spécifiques entre l'Organisation mondiale du tourisme et l'État béninois est requise. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la signature avec cet organisme international des conventions portant sur l'actualisation du système d'octroi des agréments, licences et le classement des entreprises touristiques, puis la mise au point du système des statistiques du tourisme et de développement de comptes satellites du tourisme expérimental en République du Bénin. Il s'agira concrètement, à travers ces conventions, d'évaluer les réglementations actuelles en matière de licence d'exploitation des établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classement et déclassement, autorisation d'exercice des restaurants, bars et assimilés, licence des agences et bureaux de voyage, agrément des offices de tourisme, organisation de visites touristiques des sites lacustres, autorisation d'exercice des associations et organisations non gouvernementales de tourisme. De même, il s'agira de actualiser les textes existants et d'en proposer de nouveaux répondant aux exigences actuelles du secteur. Développer les systèmes informatiques pour l'automatisation des formalités. Élaborer un système de suivi-évaluation de la réforme de la réglementation. Par ailleurs, la modernisation du système des statistiques permettra de mettre en place un dispositif complet de données sur le secteur. Compte rendu de la deuxième campagne et point des travaux de la campagne spéciale d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Au terme de cette deuxième campagne, 115 candidats ont été déclarés éligibles. Au nombre de ceux-ci, certains cas sont réservés ou nécessitent un complément d'enquête de moralité. Au total, 92 candidats sont retenus pour être inscrits dans le fichier. Quant à la campagne spéciale, elle a permis d'enregistrer 385 candidatures en ligne,
dont 230 ont été confirmés par le dépôt de dossiers physiques. Après étude, 162 candidats, dont 39 au poste de directeur des systèmes d'information DSI et 123 au poste de spécialiste des marchés publics SMP, ont été sélectionnés pour la phase du test psychotechnique et de l'entretien individuel. À cette étape, 147 candidats, à savoir 32 DSI et 115 SMP, se sont présentés. De ce nombre, 53 postulants, dont 13 DSI et 40 SMP, ont rempli les conditions pour faire l'objet d'enquêtes de moralité. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 39e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains le 19 novembre 2020 à Niamey au Niger. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation, à la Chancellerie, directeur de l'administration et des finances, M. Akpaki Zul Kifuli Lamani, directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, M. François Humpé. Dans les juridictions, les personnes dont les noms suivent sont nommées greffiers en chef. Cour d'appel de Parakou, M. Nouboyon Barthélemy Pinkpon Sourou. Cour d'appel d'Abomey, Mme Olaïtan Fidèle Monique Irène Agboton Razouin. Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, M. Dosoumou Meda Agué. Tribunal de première instance de première classe de Parakou, M. Senou José Awandinou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey Calavi, M. Youssouf Alaza Abdoulaye. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, Mme Afiavi Carmel Ouimbo. Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, M. Akwayon Géraud Sedolo. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey, M. Ernest Kofi Adjafon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Natengou, M. Ambroise Alassane. Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, M. Corvi Édouard Zavolon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou, M. Sidney Hervé Ayoua. Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobé, Mme Mondoupe Gbemisola Victoire Oladipo. Tribunal de première instance de deuxième classe de Comé, Mme Salomé Léa Rosine à Rondokpe Makouhoui. Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa Zoumé, M. Marcelin à Rwangansi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville, M. Sabin Arnaud Sokou. Au ministère du cadre de vie et du développement durable, conseiller technique au développement durable, M. Constant Hondenou. Directeur de l'administration et des finances, M. Mématon Boni Yala. Directrice de la promotion de l'éco-citoyenneté, Mme Ariel Akwete. Directeur départemental du cadre de vie et du développement durable dans les départements ainsi qu'il suit. Atakora et Donga, M. Gamin Aklombessi. Littoral et Atlantique, M. Rosaire Semenvo Quentin Atolou. Borgou et Alibori, M. Oru Pibou Sani. Mono et Koufo, Mme Bernadette Bailly Arwangbe, épouse Fanou. Weme et Plateau, M. Constant Kofi Koudoro. Zou et Colline, M. Salustiano Zono. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, directeur de l'hôtel Tata Somba, M. Fidèle W.U. Tepa. Directeur de la Bibliothèque nationale, M. Kofi Atele. Directeur des Arts et du Livre, M. Yaïwa Blaise Tchéchao.
directeur du développement touristique, M. Yaya Mora Broutani. Je vous remercie.